Je te parle comme on appelle une âme qui attend, choisie à l'aube, choisie avant même que tu aies pu nommer ta peur. Écoute, car ce dimanche ton nom est proclamé très fort là-haut, et la voix qui t'appelle connaît chaque fissure de ton cœur, chaque désir caché derrière des gestes sûrs, chaque nuit où tu as parlé tout bas à l'obscurité. Tu entends ce nom comme une corde lancée vers toi depuis une hauteur qui voit au-delà des contours connus. Et l'appel n'est pas une annonce lointaine, mais un mouvement qui traverse ton corps. La poitrine se dilate, la gorge se compose, et quelque chose en toi se redresse, parce que la reconnaissance a commencé. Dans la scène ouverte d'une église tranquille ou d'une chambre où la lumière file entre les rideaux, tu sens l'écho d'une voix qui traverse bois et pierres, une voix qui nomme non seulement ta présence, mais ta valence, ta capacité à porter une espérance plus grande que toi. Cela touche la surface, et puis ça descend, ça travaille les muscles, ça atteint la mémoire des gestes qui t'ont défini jusqu'ici. Tu gardes peut-être des craintes, l'héritage d'erreurs, des noms donnés par d'autres que tu as tôt fait de tenir, et l'appel d'aujourd'hui est une tension aimante, reconnaître sans condamner, appeler sans effacer l'histoire, proposer un possible qui travaille avec ce que tu as déjà été. Lorsque le nom résonne, ce n'est pas pour t'obliger, mais pour te rendre capacité, une invitation à te tenir debout autrement, à laisser se recomposer la géographie de ton espérance autour d'un point central qui s'appelle « choisi ». Dans la ville, un dimanche ressemble souvent à un réglage. On ralentit, on se prépare, ou l'on reste comme un rocher au milieu du flot qui passe. Mais aujourd'hui, la cité devient une scène où ton nom se joint au cœur des voix célestes. Et même les rues habituelles reprennent une couleur sacrée, comme si chaque pavé retenait l'empreinte d'un pas qui aurait entendu l'appel. Tu marches peut-être sans but précis. Acheter du pain, déposer un paquet, passer chez un voisin, et pourtant quelque chose a changé. Un détail attire ton regard, une petite croix sur la vitrine, un enfant qui rit, et ces signes simples prennent un poids nouveau. Ils te sourient, comme des témoins d'un événement que tu ignores, mais qui te concerne. Dans un appartement où la radio murmure, sur un banc dans le parc, dans la file d'attente d'un marché, le même nom peut tomber, comme une pluie fine qui pénètre les vêtements et rafraîchit un sang qui s'était endormi. L'appel fait vibrer la routine et te rappelle que la vie ordinaire est le lieu même où un destin se produit. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant. Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Être choisi n'est pas d'abord un changement spectaculaire, mais une redéfinition des gestes quotidiens. Peut-être portes-tu encore la question du mérite. Comment mériterait-on d'être appelé ainsi? Comment l'âme humaine, si faillible, pourrait-elle être appelée choisie? L'angoisse du mérite aime se cacher derrière des exigences, faire plus, payer l'addition d'un passé qu'on croit devoir effacer. Et pourtant, l'appel de ce dimanche conteste cette logique. Il n'est pas la récompense d'un palmarès. Il est une décision qui précède nos comptes, une main qui t'arrache à la comptabilité des fautes et des services rendus. Imagine une main que tu n'as pas cherchée, qui vient te saisir alors que tu t'apprêtais à t'éloigner. La surprise fait place à une simplicité nouvelle. Être choisi d'abord pour ce que tu es, non pour ce que tu as accumulé. Dans la pièce où tu te tiens, où l'ombre joue avec le soleil, le choix apparaît comme une grâce qui reformule la relation entre toi et le monde. Non plus seulement acteur isolé,
mais personne appelé à participer à un récit qui te dépasse. L'image du ciel qui proclame ton nom n'est pas seulement une métaphore lointaine. Elle est une scène où se cristallisent des réalités très concrètes, des visages qui te reconnaissent, des mains tendues, des lieux qui s'ouvrent. Lorsque le nom est crié là-haut, il vient avec une autorité de rassemblement, non pas pour dominer, mais pour unir. Et immédiatement des conséquences pratiques se déploient. Un courage pour dire la vérité, une force pour demander pardon, une audace pour offrir ce que tu sais faire sans plus attendre l'heure parfaite. Cette autorité transforme la peur en responsabilité douce. Elle te fait entrevoir que ton aptitude à aimer, à servir, à tenir ferme en temps d'épreuve n'est pas le fruit d'un héroïsme solitaire, mais la réponse attendue à un appel reconnu. Ainsi, le nom qui tombe du ciel agit comme un instrument de libération. Il te déleste de l'indifférence, il te rend attentif aux petites injustices autour de toi, et il te remet dans la trajectoire des choses auxquelles tu peux réellement contribuer. Tu vas peut-être te demander comment discerner si cet appel est réel ou s'il s'agit d'un mirage de ton désir. Le discernement est un art qui mêle écoute et patience, signe et cohérence. Cherche la concordance, les paroles intérieures qui répètent l'appel, les signes extérieurs qui poussent vers la même direction, et surtout la paix progressive qui s'installe quand tu agis selon ce que tu as entendu. L'épreuve du temps reste le juge le plus honnête. Dans la semaine qui vient, observe si les portes qui paraissaient closes s'ouvrent, si les rencontres se coordonnent, si un poids ancien se met à s'alléger. Ces mouvements sont des confirmations qui, ajoutées, composent un éclairage fiable. N'oublie pas que le discernement se pratique en communauté. Parle à quelqu'un de confiance, confie cette impression à une voix sage et laisse la rencontre avec l'autre affiner ton écoute. Souvent la parole partagée révèle des angles morts que l'on néglige seul. Il y a aussi une dimension corporelle à cette proclamation. Ton corps garde la mémoire des appels déjà reçus et quelque chose en toi se réveille quand le nom est prononcé. Tu remarques peut-être une tension qui passe, une chaleur qui s'attarde dans la poitrine, ou encore une envie subite de se lever et de marcher vers l'autre. Ces réactions somatiques sont de véritables instruments de connaissance spirituelle. Accueille-les, mais n'en fais pas seulement une émotion passagère. Transforme cette énergie en acte concret, un geste de bonté, une réconciliation, un pas vers ce projet que tu gardais en sommeil. L'incarnation de l'appel est essentielle. Si le nom tombe du ciel, il veut que tu l'habites ici-bas, dans des choix visibles et répétables. Il est possible que tu aies peur d'échouer après avoir été appelé. L'histoire humaine est pleine de voix qui promettent et qui n'étaient pas soutenues. Pourtant, l'appel qui résonne aujourd'hui t'invite à une patience active. Commence petit, fidèle aux petites choses, et laisse la constance faire son œuvre. Un semeur ne juge pas la récolte avant la saison. De même, ta fidélité aux gestes modestes crée un sol où peut pousser quelque chose de surprenant. Si l'échec survient, et il peut survenir, il ne suffit pas à annuler l'appel. Il peut être un fondement, une correction, un raffinement dans la façon dont tu réponds. Rappelle-toi que la grandeur n'est pas toujours visible immédiatement. Beaucoup de vocations prennent leur forme dans l'humilité d'un travail quotidien. Quand ton nom est proclamé, cela invite aussi à recevoir une identité nouvelle, une étiquette que tu n'avais pas choisie, mais qui t'assigne une mission, être porteur de consolation, artisan de paix ou encore témoin d'espérance. Cette nouvelle étiquette n'efface pas l'autre mais la redirige. Elle devient la lentille à travers laquelle tes dons prennent un sens renouvelé. Dans ce cadre, la communauté s'avère essentielle. Nous avons besoin d'yeux qui reconnaissent et reflètent l'appel, de mains qui soutiennent quand la fatigue vient, et de voix qui rappellent le nom lors des moments d'oubli. Ainsi, ton nom prononcé là-haut crée une famille spirituelle qui t'accompagne, non pour te remplacer dans le risque, mais pour marcher à côté de toi. Si tu as vécu des ruptures, des abandons, des silences qui ont fait de toi une personne méfiante, sache que l'appel d'aujourd'hui connaît ses cicatrices et parle à travers elles. Il ne gomme pas le passé, mais le sanctifie.
c'est-à-dire qu'il lui donne place pour guérir et redevenir matière féconde. Le processus de guérison est patient, souvent non linéaire, et demande que tu acceptes d'être accompagné par le pardon, reçu et donné, comme d'un geste qui défait les nœuds du cœur. Dans cette réconciliation, des souvenirs douloureux peuvent se transformer en sagesse, et la blessure devient une fenêtre par où la compassion peut entrer. Le ciel ne t'appelle pas malgré tes blessures, il t'appelle avec elles, parce que la blessure elle-même peut devenir un lieu de service. L'appel peut aussi te donner un sens nouveau au temps. Là où tu mesurais ta vie en attente, rendez-toi compte que le temps devient une opportunité pour grandir dans la fidélité. Le dimanche qui proclame ton nom n'est pas un point final, mais le début d'un compagnonnage avec le destin. Chaque matin qui suit est un atelier où l'on apprend à tenir le don reçu. Cela transforme la gestion du temps. Les priorités se réordonnent et les minutes deviennent des atouts spirituels, des terrains d'examen pour savoir si ce que tu fais reflète réellement la réponse à cet appel. Ce réajustement opère doucement et il te demande d'accepter de perdre certaines activités pour en gagner d'autres qui nourrissent l'appel. Je peux te demander, quel est le risque de se croire choisi alors que l'on ne l'est pas? Le principal danger est de confondre l'ego avec la vocation. L'éclat du sentiment d'être appelé peut flatter et la vanité guette. Pour éviter l'illusion, garde l'humilité pratique. Demande des retours, accepte la critique constructive, mesure les fruits de ce que tu fais par l'impact concret sur les vies autour de toi. L'authenticité d'un appel se vérifie dans la manière dont il produit des vies restaurées, des liens renforcés et des services rendus sans spectacle. Si ton engagement attire surtout l'admiration pour toi et non la transformation d'autres, réévalue et laisse la communauté te remettre sur la voie. Parfois l'appel implique de quitter des sécurités, un emploi confortable, une réputation, une routine façonnée par des années. Cela peut faire peur. La foi n'est pas une magie qui supprime le risque, mais une compagnie au cœur du risque. Dans le passage, la sagesse pratique est de prévoir, de construire des appuis et de garder un filet de prudence, mais sans laisser la prudence devenir un tombeau qui empêche toute marche. L'équilibre se trouve entre préparation et disponibilité. Prépare-toi aux difficultés, mais reste disponible pour l'inattendu du ciel. Souvent, la porte s'ouvre là où la peur pensait imposer un verrou. On t'invite aussi à faire mémoire des personnes qui t'ont précédé dans l'appel. Leurs histoires sont des cartes qui éclairent ta route. Apprends d'eux, lis leurs lettres, écoute leurs récits de défaillance et de grâce. Leur trajectoire t'aidera à reconnaître les mêmes signes et à éviter des erreurs communes. La tradition n'est pas une chaîne qui empêche, mais un tronc qui soutient la croissance. Dans la pratique, cela peut signifier chercher un mentor, rejoindre un groupe qui partage ta conviction, ou simplement passer du temps à écouter ceux qui ont marché avant toi. La proclamation de ton nom engendre une responsabilité éthique. Si tu es choisi, tu es appelé à veiller au bien commun, à défendre la dignité de chacun et à cultiver la justice dans ton cercle d'influence. Cela peut se traduire en gestes concrets, soutenir une initiative locale, prendre la parole contre une injustice ou donner du temps à une cause qui manque de moyens. La vocation n'est pas une affaire privée, elle a toujours une dimension publique lorsque l'amour se met en travail pour d'autres. Commence par ce que tu peux faire aujourd'hui, ici, sans attendre une parfaite compétence. Il est juste aussi de dire que l'appel n'épargne pas la solitude à certains moments. Être choisi peut isoler quand les autres ne comprennent pas, ou quand le chemin demande de se séparer de certaines habitudes. La solitude a un double visage. Elle peut être un lieu d'épreuve, mais aussi un creuset où le caractère se purifie. Cherche l'équilibre en maintenant des relations nourrissantes et en accueillant la solitude comme une période de maturation, non comme une sentence. Les grandes transformations demandent parfois des saisons de silence où l'âme s'ajuste aux exigences de la vocation. Il est possible que l'appel bouscule ton identité professionnelle. Peut-être que ce nom t'oriente vers un ministère, une implication sociale ou une présence nouvelle dans ta sphère de travail.
Mais garde en tête que vocation et profession ne sont pas toujours superposées. Tu peux répondre à l'appel en étant un parent attentif, un collègue intègre, un artisan consciencieux. Ne minimise pas la valeur des transformations ordinaires. Souvent, elles sont les vertus qui président aux grandes œuvres. Cherche comment ton métier peut devenir un lieu de service plutôt qu'un simple gagne-pain. Ton histoire personnelle enrichit la manière dont tu répondras à l'appel. Tes talents, tes limites, ta culture, tout cela colore la façon dont tu seras envoyé. Ne cherche pas à imiter exactement ce que d'autres ont fait. La mission demande ta singularité incarnée. La fidélité consiste à prendre les dons que tu as reçus et les déployer selon le contexte où tu vis, en restant ouvert à l'apprentissage et à la conversion. Cette créativité de l'obéissance est la manière dont l'appel devient vivant et adapté aux véritables besoins autour de toi. Parfois, l'appel demande un acte de courage public, prendre position pour la vérité, défendre quelqu'un, annoncer une réconciliation. Ces actes peuvent coûter car ils mettent en jeu ta réputation ou tes conforts, mais l'appel t'équipe pour cela avec une force qui n'est pas seulement la tienne. La présence d'une communauté qui prie, soutient et témoigne réduit la charge et amplifie l'impact de tels gestes. Ne sous-estime pas le pouvoir du soutien collectif. L'espérance nourrit la réponse. L'être choisi ne se lance pas dans une entreprise sans horizon. Il garde une espérance qui regarde plus loin que l'échec possible. Cette espérance n'est pas une naïveté, mais une conviction formée par des rencontres, par des paroles qui consolent, et par des expériences où le bien a fini par triompher à petite dose. Entretiens cette espérance par des habitudes spirituelles, prière, silence, partage, qui te reconnectent régulièrement à la source de l'appel. Il y aura des moments d'épreuve où le doute s'élèvera comme un vent froid. Ces moments ne signifient pas que l'appel s'éteint. Souvent, ils le purifient. Accueille le doute comme un compagnon qui t'oblige à réexaminer et à approfondir ta réponse plutôt que comme un ennemi à éradiquer. Dans ces instants, reviens au signe premier. Rappelle-toi la manière dont le nom t'a été rappelé et cherche la constance des petites fidélités. Elles sont souvent l'encre qui te retient. À mesure que tu avances, observe les fruits relationnels, des liens réparés, des amitiés renforcées, des familles apaisées. Ces fruits sont de forts indices que l'appel porte du vrai, car il ne produit pas seulement des accomplissements personnels, mais des transformations communautaires. Si tu vois ces résultats, donne-leur la place qu'ils méritent, célèbre, rends grâce et permet à ces témoignages d'encourager d'autres à répondre. Si tu écoutes avec attention, le ciel ne crie pas seulement ton nom une fois, il le répète à travers les rencontres, les lectures, les occasions qui se présentent, comme une partition où chaque note confirme la mélodie première. Cette répétition n'est pas lassante, mais structurante. Elle t'aide à maintenir le cap quand la tempête vient. Reconnaître la répétition, c'est apprendre à lire les signes du quotidien comme des refrains d'un chant plus vaste. Maintenir la fidélité demande des limites saines. Apprends à dire non quand cela protège ta vocation et à dire oui quand cela la nourrit. La clarté dans les frontières garantit que tu ne disperses pas la force de l'appel en 1000 directions. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le repos, la prière et la nourriture juste forment le terrain sur lequel la vocation peut s'épanouir sans s'épuiser. Autour de toi, il y aura des personnes qui verront et qui témoigneront, et d'autres qui resteront indifférentes. Ne laisse pas l'indifférence te décourager. L'appel travaille souvent dans la persistance silencieuse, et les résultats peuvent apparaître longtemps après que tu aies semé. Conserve la patience d'un jardinier et apprends à aimer le temps long. À un moment, tu seras invité à confier ton histoire, à raconter comment ton nom a été appelé, et ce récit deviendra un outil de guérison pour d'autres. Partager ton parcours n'est pas de l'orgueil, c'est une manière de transmettre la grâce reçue. Fais-le avec humilité, en soulignant que le chemin est fait de hauts et de bas, et que la force provient d'un soutien que tu as trouvé en route. Si tu te demandes ce que tu dois faire dès demain, commence par des gestes simples. Écris la chose la plus petite que tu peux faire pour répondre à l'appel, fais-la, puis
refais-la. Cela crée une chaîne de fidélité. Prie ou médite sur ton nom. Demande à Dieu ou à la réalité transcendante que tu reconnais de t'éclairer sur le pas suivant. Parle à une personne de confiance de ce que tu ressens. Ces premiers pas seront le socle d'une marche qui peut durer toute une vie. Si une crainte persiste, adresse-la directement. Nomme-la, écris-la, place-la devant toi comme un objet que tu peux interroger. La peur perd de sa tyrannie quand on la met en lumière, et souvent, en l'examinant, tu verras qu'elle prend moins de place que l'appel que tu portes. N'oublie pas, être choisi ne signifie pas être exempt de peur, mais être accompagné malgré elle. Et si, quelque part, au fond de toi, tu gardes encore une réticence, c'est normal. L'appel rencontre toujours une part de résistance. Fais un petit pacte. Engage-toi à tester l'appel pendant un temps précis, dans de petites actions, puis évalue. Ce pas de méthode t'autorise à avancer sans te précipiter et sans te nier. La méthode aide l'obéissance à rester ancrée dans la sagesse. Ne cède pas non plus à l'idée que l'appel est réservé à quelques élus lointains. Il touche des personnes ordinaires, des vies humbles, des voisins et des amis. La dignité de la vocation est justement d'habiter la normalité et d'y faire rayonner la bonté. Ainsi, quand ton nom est proclamé, il t'envoie non pas sur une estrade dorée, mais vers les lieux où la vie est faite. La cuisine, l'atelier, la salle de classe, le banc d'un parc. Là, ton appel prend chair. Si tu demandes maintenant ce que signifie être choisi pour toi aujourd'hui, voici une piste claire. C'est un appel à être un instrument de réconciliation, de présence et de service concret là où tu te trouves. Cela change le regard que tu poses sur toi-même et sur les autres, car l'appel te rend attentif à la dignité cachée dans chaque visage que tu croises. Vois-le comme une mission humble et exigeante, qui te demandera présence, courage et persévérance. Si dans le silence final, tu veux répondre maintenant, fais-le simplement, lève-toi intérieurement, dis oui avec une sincérité tranquille et commence par un acte. Que ce dimanche soit l'ouverture d'une histoire où ton nom, appelé là-haut, devient une force pour la terre. Que la bénédiction te suive dans chaque pas et que ta réponse porte des fruits là où la vie réclame de l'espérance. C'est scellé. Ainsi, lorsque tu te tiens dans cette certitude douce et redoutable, tu comprends que l'appel ne t'a jamais demandé d'être immense selon les critères des hommes. Il t'a demandé d'être vrai, disponible et fidèle à ce qui t'a été confié. Et cette vérité, quand elle descend enfin dans les mains, devient un pain partagé, une parole tenue, un pardon accordé, une présence qui rassure sans faire de bruit. Voilà pourquoi ce dimanche n'est pas seulement un instant de consolation, mais une porte ouverte vers une manière nouvelle d'habiter tes jours, car ce qui est proclamé là-haut veut se vérifier ici-bas, dans l'humilité des gestes. Tu peux continuer à te croire petit aux yeux du monde, mais la voix qui t'appelle ne parle pas le langage du monde. Elle parle le langage de la semence, du levain, de la lumière qui entre sans frapper et qui transforme tout ce qu'elle touche. Alors ne mesure pas la valeur de ce que tu reçois à l'intensité de l'émotion du moment, mesure-la aux fruits qui s'installent avec le temps. Une paix plus stable, une vérité plus claire, une compassion plus ferme, un courage plus sobre. Ce que le ciel prononce ne s'éteint pas quand la musique cesse ou quand la foule se disperse. Cela continue de marcher avec toi, comme une respiration secrète qui accompagne chaque décision. Et si la route te semble encore longue, rappelle-toi que le choix de Dieu ne se contente pas d'ouvrir une scène, il ouvre aussi une histoire, et cette histoire ne sera pas stérile. Elle te conduira vers des lieux que tu ne soupçonnais pas, vers des rencontres qui te déplaceront, vers des responsabilités que tu n'aurais pas acceptées sans cette lumière. C'est ainsi que l'appel grandit, non dans le vacarme, mais dans la fidélité, non dans l'apparence, mais dans la présence, non dans la vitesse, mais dans la constance. Ce qui a commencé comme un nom crié dans les hauteurs devient une manière de respirer au ras de la terre. Et cette respiration-là est déjà une victoire. Tu n'as pas à forcer la grâce, seulement à lui faire de la place.
Tu n'as pas à fabriquer la voix, seulement à répondre quand elle te rejoint. Si une fatigue ancienne revient, elle ne sera pas le dernier mot. Si une hésitation se glisse encore dans ta nuit, elle ne fermera pas le passage. Le passage reste ouvert, parce que l'amour qui t'a appelé ne se retire pas à la première résistance. Il patiente, il éclaire, il recommence, et il transforme même les retards en maturité. Et dans ce ralentissement même, tu découvres que la bénédiction n'est pas une émotion rare, mais une fidélité qui se dépose jour après jour. Tu comprends alors que la vraie grandeur est de laisser le ciel te rejoindre sans détour, sans masque, sans défense inutile. Ce dimanche devient donc un commencement qui continue, une parole qui ne se limite pas à l'instant, une visitation qui demande toute ta vie. Et plus tu avances, plus tu discernes que le nom appelé là-haut t'apprend à devenir quelqu'un de plus juste, de plus doux, de plus stable, de plus vrai. C'est là que le choix révèle sa beauté. Il ne t'emprisonne pas, il t'élargit. Il ne te réduit pas, il te relève. Il ne t'enferme pas dans une image, il t'ouvre à une vocation. Alors laisse cette parole descendre encore. Laisse-la traverser ta mémoire, tes habitudes, tes hésitations, et tout ce qui en toi reste inachevé. Laisse-la rejoindre la part de toi qui attendait précisément d'être nommée sans honte et sans détour. Car être choisi, au fond, c'est être appelé par un amour qui voit déjà ce que tu peux devenir sans cesser de connaître ce que tu as été. Et cet amour ne se contente pas de regarder. Il accompagne, il soutient, il relève, il fortifie, il répare. C'est pourquoi tu peux te lever demain avec un cœur moins encombré et une âme plus attentive. Tu peux marcher avec calme, parler avec vérité, servir avec joie et supporter avec patience ce qui n'a pas encore changé. Tu peux aussi accueillir le silence, comme un lieu sacré où l'appel continue d'agir sans bruit. Dans ce silence, le nom que le ciel a prononcé devient une source intérieure, une source qui ne tarit pas quand la journée se complique. Elle demeure, elle nourrit, elle rafraîchit, elle remet debout. Et si des larmes viennent, elles ne seront pas un échec. Elles seront peut-être le signe que la parole a touché ce que tu gardais le plus loin. Alors ne retiens pas la grâce par peur d'être dépassé. Laisse-la te traverser, car ce qu'elle touche, elle le sanctifie. Ce qui semble fragile devient alors lieu de puissance, et ce qui semblait dispersé reprend son unité. Ainsi se ferme le cercle de la peur et s'ouvre l'espace de la confiance. Tu n'as pas été appelé pour vivre sous le poids d'un doute sans fin, mais pour avancer sous la lumière d'une promesse. Cette promesse ne te demande pas de tout comprendre, elle te demande de tenir bon dans ce que tu sais déjà. Et ce que tu sais déjà est suffisant pour faire le prochain pas. Tu sais que le nom a été appelé. Tu sais que le ciel n'est pas resté silencieux. Tu sais que la grâce a déjà commencé son œuvre. Alors marche avec cela et laisse le reste se révéler en chemin. La bénédiction te précède, la paix te rejoint, la force t'accompagne. Et le Seigneur garde ton entrée et ta sortie maintenant et pour toujours. C'est scellé. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant. Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.